L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors depuis que François Bayrou a annoncé au journal du dimanche sa volonté d'organiser un référendum sur le redressement des finances publiques, les critiques fusent, Alexis. Pourtant, donner la parole aux Français, ça part plutôt d'une bonne intention. Certes Dimitri, mais je vous le rappelle, l'enfer aussi est pavé de bonnes intentions. En politique, il ne suffit pas qu'une idée soit sympathique, il faut aussi qu'elle soit réaliste, politiquement possible, juridiquement valide, et qu'elle ait une petite chance d'aboutir. Or, sur tous ces points, on est loin, très loin du compte. François Bayrou part du constat, malheureusement vrai, qu'en l'état actuel des choses, le budget pour 2026 ne sera pas adopté. La marge budgétaire, 40 milliards, est trop haute, l'Assemblée trop divisée et l'élection présidentielle trop rapprochée. Bref, on court à la censure. Ça chagrine le Premier ministre, normal, mais c'est surtout terriblement préoccupant pour la France, qui risque une fois encore de se retrouver sans budget. Et donc, François Bayrou nous dit, c'est une idée qui lui est chère depuis longtemps, puisqu'il y a blocage manifeste, saisissons le peuple afin de débloquer la situation. Et après tout, pourquoi pas ? Le référendum, ça peut servir à ça. Non mais alors quel est le problème, Alexis ? Qu'est-ce qui coince ? Le premier problème, Dimitri, c'est qu'il n'appartient pas au Premier ministre d'organiser un référendum. Le référendum, nous dit la Constitution, c'est la prérogative du président de la République. Or, le président n'en fera rien pour deux raisons. La première, c'est qu'en cas de non, le risque politique serait aussi pour lui. Il va tout de même pas se mettre en danger pour sauver François Bayrou. Deuxième raison, ça fait des mois et même des années qu'Emmanuel Macron tournicote lui aussi autour de l'idée d'organiser des référendums. Il paraît même que, piqué au vif, il pourrait, la semaine prochaine, sur TF1, remettre l'idée sur le tapis. C'est pas pour se faire griller la politesse par François Bayrou. Par ailleurs, rien ne dit qu'on puisse juridiquement organiser un référendum sur le budget. La procédure budgétaire très encadrée ne le prévoit pas. L'origine de la démocratie représentative, c'est le principe que c'est le Parlement qui vote les recettes et les dépenses de l'État. C'est sa mission essentielle. Il est donc très probable qu'un projet de référendum sur le budget serait retoqué par le Conseil constitutionnel. Troisième problème, enfin, et pas des moindres, c'est que si, malgré tout, un vote populaire était organisé, mais qui peut croire un instant qu'il serait gagné ? Enfin, vous pensez vraiment que les Français, dans un grand élan d'enthousiasme, vont soudain plébisciter, par altruisme, pour le bien des générations futures, les sacrifices qu'ils refusent obstinément depuis des années ? Tout ça pour les beaux yeux de François Bayrou, qui est le Premier ministre le moins populaire de la Ve République ? Mais c'est une blague. Et derrière, vous imaginez les conséquences d'un non ? Les marchés qui dévissent, la dette attaquée, la France sans Premier ministre, l'Assemblée paralysée, le président poussé vers la sortie. Mais enfin, ce serait cataclysmique. Pour toutes ces raisons, je peux vous le dire, Dimitri, le référendum sur le budget n'aura pas lieu. Mais François Bayrou n'est pas fou. Pourquoi fait-il cela alors ? Il est dos au mur et on lui tire dessus. Et quand on est dans cette situation, il faut bouger. Même si on ne va nulle part, même si on ne gagne qu'un court répit. Donc, il bouge. Mais comme il n'est pas fou, vous avez raison, il sait bien que tout ça ne va pas durer. Et il prépare sa sortie en plaçant tout le monde devant ses responsabilités. L'opinion, les partis, le président. Alors chacun fera ce qu'il voudra, mais contre la dépense et les déficits, il ne sera pas dit qu'il n'a pas, lui, tout tenté, y compris de donner la parole au peuple. Alors on dira que tout ça c'est du vent. Mais que vaut-il mieux ? Tomber glorieusement au champ d'honneur de la lutte contre la dette ou périr d'un mauvais coup, nuitamment porté dans l'hémicycle par le RN et les socialistes ? Bonne question. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis.